La Chine est en fête ce mois de septembre. À Yaoundé, les 74 ans de la fondation de la République populaire de Chine ont été célébrés avec faste. On se souvient que le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame la fondation de la République populaire de Chine sur la place Tiananmen à Pékin, en déclarant «Les Chinois se sont levés». Au cours des derniers mois, la Chine s'est battue pour le redressement de son économie après le Covid-19 et sous la ferme direction du comité central du Parti communiste, tout en préservant l'intégrité territoriale. Parmi les principales économies du monde, la Chine était la première à réaliser une croissance positive en assurant un redressement continu et à pas sûr. Avec un taux de croissance annuel moyen de 4,5%, la Chine est classée au premier rang mondial. Au cours des 3 années écoulées, la pratique du principe un État, deux systèmes à Hong Kong et à Macao a abouti à des succès reconnus par le monde entier, dont notamment la stabilité sociale et la prospérité économique. Face aux provocations des forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan et des forces extérieures, la Chine a mené résolument la lutte contre la sécession et l'ingérence étrangère, défendant fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Nous avons à la fois la détermination et la capacité à réaliser la réunification totale du pays. Au cours des 3 années écoulées, nous avons été témoins des moments historiques du Parti communiste chinois. En 2021, le Parti communiste chinois a célébré le centenaire de sa fondation. La Chine a achevé l'édification intégrale d'une société de moyenne aisance et a éliminé historiquement la pauvreté absolue. En octobre 2022, le Parti communiste chinois a tenu avec succès son 20e congrès national qui a mis en place un plan sur l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne et la promotion globale du grand renouveau de la nation chinoise par sa modernisation. L'année 2023 marque le début de la matérialisation des principales idées du 20e congrès du Parti communiste chinois. Au plan des relations internationales, le monde est confronté à des fragilités, à des vulnérabilités qui ont un impact sur le multilatéralisme. La Chine estime qu'elle s'est toujours engagée à rechercher le progrès commun avec le plus grand nombre de pays en développement. Notre monde est loin d'être tranquille. Les instabilités et les mutations s'entremêlent. La solidarité affronte la division et les opportunités coexistent avec les défis. En tant que grand pays responsable, la Chine s'est toujours tenue fermement du côté du progrès humain, portant haut levé la bannière de la paix, du développement et de la coopération gagnant-gagnant. Elle s'engage à construire la paix dans le monde, à promouvoir le développement mondial et à faire respecter l'ordre international. La Chine pratique résolument un véritable multilatéralisme en œuvrant à bâtir une économie ouverte, en s'opposant à la construction de murs et de barrières, au découplage, à la rupture des chaînes industrielles et d'approvisionnement et aux sanctions unilatérales. Comme le démontrent les principaux indicateurs économiques, l'économie chinoise s'inscrit dans la dynamique d'une relance depuis le début de cette année, avec une structure économique sans cesse améliorée et des forces motrices endogènes de développement croissantes. Forte de sa résilience, de son énorme potentiel et de sa grande vitalité,
elle continue à bénéficier des fondamentaux permettant une croissance durable et un développement de haute qualité. Avec l'accomplissement de la modernisation pour 1,4 milliard de Chinois dans leur ensemble, la Chine insufflera certainement une nouvelle dynamique à l'économie mondiale. Pour construire un monde de paix durable, de sécurité universelle et de prospérité commune, d'ouverture et d'inclusion, le président Xi Jinping a avancé 3 initiatives majeures, à savoir 1. Initiative sur le développement mondial, visant à promouvoir le développement commun en synergie avec les programmes de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. 2. Initiative pour la sécurité mondiale, offrant un guide scientifique pour relever les défis sécuritaires globaux. Et 3. Initiative pour la civilisation mondiale, qui préconise la compréhension mutuelle et l'affinité entre les peuples à travers le renforcement des échanges humains. L'éveil des pays africains n'a pas échappé au diplomate chinois qui indique que son pays et l'Afrique sont étroitement liés par l'histoire, d'où une vision commune sur la marche du monde. Le pays de Xi Jinping s'est engagé à fournir son appui aux pays africains pour leur présence sur la scène internationale. La partie chinoise organisera le mois prochain le 3e forum au sommet de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Au cours des 10 dernières années, la Chine a fourni à l'Afrique d'importantes aides au développement avec une vaste coopération en matière de financement couvrant les secteurs d'infrastructure et de production. Elle a participé à la construction de plus de 6 000 km de voies ferrées, plus de 6 000 km de routes et plus de 80 centrales électriques d'envergure. La Chine et le Cameroun, qui se sont toujours traités en toute sincérité, ont vu leurs relations sans cesse s'intensifier avec une confiance politique mutuelle approfondie, des échanges commerciaux accrus et une coopération pragmatique fructueuse. Cette année, la réception à mi-parcours du projet de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, financé par l'aide chinoise, a été effectuée. La ligne de transport et de transformation d'électricité de la centrale hydroélectrique de Mainvelay a été mise en service. Un large éventail de projets d'infrastructures tels que la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala et le barrage hydroélectrique de Mékine ont été achevés avec succès. Nous sommes convaincus que pour l'Afrique et pour le Cameroun, les centres d'intérêt sont bien connus, à savoir la santé, le bien-être de la population, l'économie numérique, les échanges commerciaux et humains.